de l'importance à Parashat Shoftim de mettre des policiers, des juges. Et dans un des psukim que la Torah nous dit, alors il y a un pasuk qui est très riche, on utilise très souvent, surtout au moment des coupes de cheveux, lors de la coupe de cheveux de l'enfant. On dit qu'il y a Adam et Tzasadeh, car l'homme est un arbre des champs. Comme ça, il est écrit. Et on explique que ça veut dire quoi? Que l'homme est un arbre de champ. On dit de la même façon qu'un arbre, pendant 3 ans, on n'a pas le droit de toucher à ses fruits. Alors, de la même façon aussi, l'homme, les 3 premières années, il est interdit de toucher à ses fruits. Donc, le pasuk qui dit qui Adam et Tzasadeh, à la pasuk qui Adam et Tzasadeh, sur le verset car l'homme est comparé à un arbre des champs. Alors, Salim Bigmara Bechi Adam et Tzasadeh, la Gemara elle pose la question. Elle pose la question dans Ta'anit, elle dit est-ce que l'homme est considéré comme un arbre des champs? Et on répond et la mishum dertiv ki mimenu tochal v'oto lo tichot. C'est écrit car de lui vous allez en manger et vous n'allez pas le couper, vous n'allez pas l'arracher. Il est écrit aussi Oto tashriv vekarat. Lui, vous allez le détruire et vous allez le déraciner. Alors la Gemara, elle dit, tout ça c'est écrit à propos de l'arbre. Alors la Gemara, elle dit, Aketzad, comment c'est possible? Alors la Gemara, elle dit, Im talmid chacham agun, à quoi correspond l'image de ce juif, de cet arbre? S'il est bon, on doit le laisser grandir et s'il est mauvais, il faut le déraciner. Alors il dit, cela fait allusion au Talmid Chacham. Si c'est un Talmid Chacham, un sage qui a goût ou qui est bon, alors Mimenu Tochal, comme il dit Rashi, la Moudei Meinu, étudie à partir de ses enseignements. Voto Lotichot, Lotichot est celui-ci, c'est ce Talmid Chacham, alors Lotichot, tu ne devras pas le déraciner. Et sinon, si ce Talmid Chacham n'est pas un enseignant hors pair, Oto Tashrit, alors il faudra le détruire. Sourd mais à l'arbre, Bekarat, et détruis-le et déracine-le. Comme ça, le pasuk qui dit que si c'est un Talmid Chacham, comme ça, si c'est un Talmid Chacham agoum, alors Mimenu Tochal. Et sinon, Oto Tashrit. Ok. Alors, la Gemara, elle continue et dit Yesh Lab, il y a besoin de comprendre. Michel ta Gemara bechi Adam et Tzasadeh, mouvan cha Gemara soveret shashva bepasuk ben Adam leben et Tzasadeh, eino rak mishum she Tzasadeh meshamesh kemashal, shemimenu nitan lavin achat o kama mitchunotav umalotav shel Adam. Il dit puisque il y a cette comparaison, et la Gemara pose la question, elle dit, est-ce qu'un homme est considéré comme un arbre des champs? Alors, la Gemara, elle dit, le Rabbi, il explique que si la question est posée, ça veut dire que l'homme n'est pas seulement comparé comme un machal que nous apportons, un exemple que nous apportons, à partir de là, pour comprendre la manière comment l'homme doit se comporter, Charé,
Im kavanat abasuki la shvotam bepratim le suyamim milvad lo haya makom lishol. Car si c'était juste pour faire des comparaisons sur certains comportements entre l'arbre et l'homme, alors la question ne serait pas posée. Bechi Adam et Tsasadeu. La Gemara n'aurait jamais dû poser la question est-ce que l'homme est un arbre des champs? Pourquoi? Car on sait très bien qu'il y a énormément de points ressemblants entre l'homme et l'arbre. Et là, Shakavana, il écarte Adam ou est Tsasadé. Vous leur avez dit, puisque la Gemara pose la question, elle dit est-ce qu'un homme est un arbre des champs? C'est-à-dire que cet arbre n'est pas seulement une parabole pour l'homme, mais c'est que cet arbre, il est véritablement l'arbre des champs. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'arbre n'est pas juste un détail ou une partie qui est un détail de l'homme. Et là, seulement toute l'essence même de l'homme, l'homme est un arbre en lui-même comme un arbre des champs. Alors, ami dit, c'est pas juste un machal, c'est pas juste une comparaison, mais c'est que réellement l'homme est véritablement comparé à l'arbre des champs. Il n'est pas seulement comparé, il est un arbre des champs. Et on va vous comprendre pourquoi. יש לומר שהדבר מובן גם מאמירת תחנון ב-15 בשבט. On va comprendre cela aussi, que l'homme n'est pas seulement comparé, mais il y a cette notion d'arbre des champs, par rapport au fait que le jour du 15 Shvat, on ne dit pas de Tachanoun. C'est quoi le 15 Shvat? 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah Leilanot. Le 15 Shvat, c'est le jour du nouvel an des arbres. Et il y a même la coutume de manger de ces fruits le jour du 15 Shvat, comme c'est écrit dans le Magen Avraham, dans le Shulchan Aruch, là, le Moazaken explique qu'il faut manger les fruits le 15 Shvat. Uchadome. Monsieur l'administrateur, merci de bien vouloir donner la page d'après. Mais Kashrim Zot, les passes qui Adam et Tsasadé. Et pourquoi on fête le jour de Tou Bishvat? Pourquoi nous avons tant de coutumes le jour de Tou Bishvat? Alors on explique, parce que c'est écrit qu'il y a Adam et Tsasadé, car l'homme est un arbre des champs. Et le Rabbi dit, אם עץ השדה מהווה רק משל לאדם, האם זו סיבה מספקת שהאדם יחגוג את ראש השנה של אילנות? מכך מובן שהמשמעות של האדם עץ השדה היא כדליל שהאדם הוא עץ השדה, ולכן כאשר ראש השנה של האילן האדם. Si c'était juste parce que l'homme était comparé à un arbre des champs, il n'y avait que des machalim, que des comparaisons à faire, alors à ce moment-là, en effet, on n'aurait pas eu le besoin de faire un minag, de faire une fête le jour de Tou Bishvat. On n'aurait pas eu besoin de ne pas dire Tachanoun, parce que c'est un exemple. Le fait qu'on ne fasse pas Tachanoun, le fait qu'on mange des fruits, on fait une fête ce jour-là, cela prouve bien que ce n'est pas seulement un machal, l'homme n'est pas seulement un exemple, mais l'homme est véritablement un arbre des champs. Un arbre des champs. Mais il mouva. Oui, il dit, on ne comprend pas. כיצד מתורצת שאלת הגמרא וכי האדם עץ השדה? באמצעות התשובה, אם תלמיד חכם הגות וממנו תאכל, לכאורה. גם ההסבר זה אינו יותר מאשר משל ונמשל של עץ השדה. Est-ce que je peux poser une question, s'il te plaît? Oui. Bon, peut-être rien à voir, parce que chaque fois, j'oublie à chaque fois de poser cette question. Est-ce qu'il y a un lien entre l'homme et l'arbre des champs et le roi est dans les champs, avec le mois de Loul? Est-ce que on va bien apporter à la fin de la série.
Il y a un lien? Oui. On va voir. Il y a une question qui se pose. On dit, est-ce que le rabbi ne comprend pas la question? Est-ce qu'un homme est un arbre des champs? La Gemara répond, oui, en effet, c'est un arbre des champs, car il est comparé à l'arbre, si c'est un Talmid Chacham ou si ce n'est pas un Talmid Chacham. A priori, la réponse ne répond pas à la question. La question était de savoir, est-ce que l'homme est un arbre des champs? Pour que la Torah écrit qu'il y a Adam et Tzassadé, car l'homme est un arbre des champs. A priori, la réponse n'est pas en correspondance avec la question. Me dire oui, il y a des exemples et on peut faire on peut apprendre des comportements chez l'homme à partir de l'arbre. Cela ne répond pas pourquoi la Torah a écrit que l'homme est un arbre des champs. ואף יותר מכך, זו ישבה בפרט אחד בלבד, ואם כך נותרת השאלה בעיניה, וכי האם משום כך ניתן לכנות את האדם בשם עץ הצדיק? Deuxièmement, sur un point, on peut comparer l'homme à l'arbre. Parce qu'il y a un point, il y a un mashal, il y a un exemple sur lequel on peut comparer l'homme à l'arbre. Alors la Torah va dire que l'homme est un arbre des champs. Voilà la réponse. כיצד מתאים בכלל לתאר את מעלת האדם מן מדבר על ידי הגבייה שהוא עץ השדה ושיש לו תכונות של צומח. Plus encore, le rabbi pose la question. Comment on peut comparer quelque chose où nous savons très bien qu'il y a 4 niveaux. Il y a le domaine, le tsomeach, le chay et le medaber, qui est le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. L'être humain est l'élément le plus haut de l'existence. Alors, pourquoi on va quelque part descendre de niveau et on va le mettre au niveau du tsomeach, du végétal? On peut monter un peu la page. Omnam, gam etzel adam kayam inyan hatzmicha. Cependant, même chez l'homme, il y a la notion de végétal. ובמיוחד, בצמיחת שערותיו וציפורניו וכדומה. אבל אם כך, הרי אצל האדם קיימת מעלה גבוה יותר. En haut. Pour monter la page. Il y a cependant, il existe chez l'homme des différents niveaux qui sont comme le fait que l'homme, il a des... GG? Oui, je suis là, ouais. Il faut remonter la page. Il faut remonter où? Ici? C'est bon. Parce que je gère 2 trucs en même temps, excuse-moi. Ouais. Donc, il y a en effet la supériorité de l'homme du fait qu'il y a dans un arbre,
ses cheveux, les ongles. Mais quand même, c'est juste une petite partie de l'homme qui est liée au tzoméach, qui est liée au végétal. Mais l'homme lui-même, il est bien au-delà. Veika. Cependant, plus que cela, même s'il y a des choses qui sont liées, mais ce n'est pas les choses essentielles de l'homme. Un homme, il n'est pas reconnu par ses ongles ou par ses cheveux qu'il pousse. Mais la grandeur de l'homme, c'est justement ce niveau intellectuel. Donc, comment on peut comparer le niveau de l'homme qui est le niveau le plus élevé à un niveau de l'arbre qui est quelque chose qui est d'un niveau plus bas? Alors, le Rabbi explique que nous sommes obligés d'expliquer la chose suivante. Ok. המעלת המיוחדת שבה מתייחד מן הצומח, מן המדבר והחי, היא שהוא אינו מסתיר את חיותו האמיתית. La particularité unique du minéral, du végétal, de l'animal, la véritable vitalité. הצומח מחובר תמיד על ידי שורשיו אל מקור. Le tzoméach, celui qui pousse, le végétal, est toujours attaché par ses racines vers sa source. El koach hatzomeach shebe'adama amechai umegadel oto. Vers la force du végétal se trouvant dans la terre, qui le fait vivre et qui le fait grandir. Quand on va déraciner le tzoméach, le végétal de la terre, ou chadal yot tzoméach, il ne peut plus pousser. L'umazot, ce qui n'est pas le cas, achayu amedaber, chez le végétal, chez l'animal et l'homme. Einam chayavim liot kfurim tam. Pas besoin pour vivre d'être attachés à leur source constamment. Imen mechubarim l'adama shemimena itava. S'ils ne sont pas attachés à la terre, comme c'est écrit que Akol Hayam Mina Afar, s'ils ne sont pas attachés comme c'est écrit que tout provient de la terre, alors ils ne vont pas mourir pour autant. Après que chacun soit né, il n'y a pas de source véritablement liée pour pouvoir exister. Un homme qui saute de la terre, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas vivre. Un animal qui est dans un avion, ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas vivre. Et même ce qu'ils mangent, ils n'ont pas forcément, c'est pas forcément lié à la source d'où provient cette nourriture. Mais le végétal, il a un devoir de
il se détache de sa racine, il est mort, il n'existe plus. D'abord, donner l'écart à nous aussi, et celle d'Agim. Nous retrouvons un petit peu cette même idée chez le poisson. Chez Chayavim Limatze Tamid Bamaïm Mekor Chayutam. Que le poisson, il doit être vivant uniquement dans la source vitale qui est la mer. Kasherem Porshim Yam, il y a des métiers. La mer, et dès qu'on va retirer un poisson de la mer, tout de suite, il va mourir. Et en fait, le poisson est d'un niveau plus élevé que le végétal. Parce que le poisson, il a besoin d'être entièrement dans sa source vitale pour exister. S'il ne serait-ce qu'un instant, il sort de sa source vitale, alors il n'existe plus. Donc il doit être noyé dans sa source vitale. Ce qui n'est pas le cas du minéral, qui n'a pas besoin d'être noyé dans la source vitale. Le minéral suffit que ses racines soient liées à sa source vitale. Ach, il y a noté particularité du végétal par rapport au poisson. Chez Gam, כאשר הם צומחים על פני האדמה, מחוץ למקורם, car quand ils existent en dehors de l'eau, car même lorsqu'ils sont en train de pousser sur la terre, en dehors même de leur source, et même parfois des grands arbres qui sont hauts de 3 tfachim ou de 10 tfachim, ils sont toujours enracinés, attachés avec leurs racines dans la terre, et par cela, ils arrivent à pousser. בנוסף לכך, צל הדגים, הרי כל דג מסוים אינו קשור כלל למקור החיות הפרטי שלו. הוא יכול לעבור ממקום מים אחד למשנהו, ואף מנהר לים להפך. Alors, Abid dit, il y a une particularité chez le poisson que nous n'avons, chez le végétal que nous n'avons pas chez le poisson. Quelle est la particularité du végétal par rapport au poisson? Il dit le végétal, il a une particularité, c'est que il ne peut pas en aucun cas quitter sa source vitale. C'est-à-dire qu'il est obligé de rester constamment attaché à ses racines sur sa terre. Par contre, le poisson, même s'il a eu naissance dans une rivière, il peut ensuite partir dans une mer. Il peut aller ensuite dans une troisième rivière. Il n'y a pas d'attachement enraciné avec la source de sa création. Un jour, il est présent ici, le lendemain, il est présent ailleurs. Mais il n'a pas il n'est pas figé dans l'endroit où il a commencé à pousser. Dans le végétal, qu'on ne trouve point ni dans le minéral, dans le minéral c'est sûr que non, mais ni dans l'animal, ni dans l'être humain, c'est-à-dire être enraciné et vivre à partir de ses racines et en restant figé dans un seul endroit. Ça, c'est par rapport au tronc et à la source de
l'arbre. Alors, Rabbi, il dit, regardons par rapport au fruit. Il y a maintenant dans la source de l'arbre du champ, il y a une particularité dans l'arbre par rapport aux autres pousses qui ont poussé. Les autres pousses, Yegon, Dvoua, Yirakod, Chadome, Einam Nisharim Bemetziutam Ketzomeach Hamochubar Laaretz, Mishana Leshana. La récolte ne reste pas dans toute son existence attachée à la terre d'une année à une autre. Ils peuvent rester quelques mois, mais au bout de quelques mois, et même ça prend juste un petit temps. לעומת זאת, האילנות מניבים פרי בכל שנה ושנה. הם מסוגלים לסבול את השינויים השונים בין עונות השנה, קיץ וחורף, וקיומם אינו פוסק. Par contre, les arbres, eux, amènent des fruits chaque année. Et les arbres ne sont pas comme la récolte. La récolte qu'on a semée, on a une récolte point barre. Si on veut une seconde récolte, il faut semer à nouveau, car le semage que nous avons effectué l'année précédente, où on l'a récolté, où il a pourri. Mais il ne pourra pas tenir pour l'année d'après. Ce qui n'est pas le cas dans la source vitale de fruits, c'est un arbre. Un arbre fruitier, il vit toutes les époques et chaque année, à la même époque où il doit donner des fruits, il donnera des fruits. Il dit, cela définit une force particulière par rapport à la source vitale. Il permet aux racines de pouvoir exister et aux arbres de pouvoir vivre les différents changements de température et de rester fidèle, de rester existant et de pouvoir faire pousser des arbres d'année en année. Pardon, des fruits d'année en année. Ok. C'est clair ce cas-là. Ok. Donc, on a compris à partir de là que la source des arbres est unique. Elle reste toujours statique sur un même endroit. Que l'arbre, il a une particularité, c'est qu'il est toujours attaché à ses racines, contrairement au poisson, forcément lié à sa première place, que l'arbre, il reste fort et existant contre toutes les péripéties météorologiques qui pourraient faire des changements chez lui, et pourtant, que ce soit les saisons d'été comme les saisons d'hiver, il est présent et il donne chaque année des fruits comme est sa propre nature. Très bien.
Donc, on a compris un petit peu la particularité du végétal, de l'arbre particulièrement, par rapport à tout le reste des éléments du monde, les minéraux, les végétaux, les animaux, pardon, les minéraux, les animaux, les êtres humains. Non, comme le Rabbi l'a expliqué au début de la Sikha, c'est qu'un homme n'est pas une comparaison, n'est pas un comparatif avec un arbre, mais un homme est un arbre des champs. Adam ou Olam Katan, l'homme est un petit monde. Bediouk Keshem Olam Gadol. C'est un petit monde exactement à l'identique du grand monde. Le grand monde, Nechlak le Arba Sugum, le monde, l'univers dans lequel nous vivons, se départage avec 4 éléments. Domem, Someach, Chai, Medaber. Minéral, végétal, animal et humain. Gach, Gam, Etzel, Adam, Yesh, Louchni, Utso, Arba Sugimel. Alors, de même aussi chez l'homme, spirituellement, on retrouve ces 4 éléments, minéraux, végétaux, animaux et êtres humains. Comment nous retrouvons ces 4 éléments chez l'homme? Il dit qu'il y a Doua, comme il est connu. Que les comportements végétales se trouvant dans l'âme humaine. Pourquoi? Car dans le sentiment d'un homme, le comportement de l'homme, alors il y a ce sentiment d'un végétal qui commence petit et qui grandit au fur et à mesure. Comme chez un homme, les sentiments. Un sentiment, il commence, il y a un prémisse, et petit à petit, le sentiment se développe et il grandit petit à petit. Donc, cette notion de végétal chez l'être humain, on le retrouve au niveau du sentiment de l'être humain. Les sechel, au niveau intellectuel, non seulement qu'on retrouve cette même notion de quelque chose qui commence avec un embryon et qui se développe, mais nous avons une particularité dans l'intellect. On retrouve la notion de chai, de l'animal. Eino mechubar umugdar le upe mesuyam. Bechol mehuto eina le avin davar kefi shemitchashek lo. Et là, les havin kol davar le oshro. Car ou שהוא הולך ומשנה את מקומו לפעמים לכיוון החסד ולפעמים לכיוון הגבורה. בעניין אחד המסקנה הגיונית היא חסד, ואילו בעניין אחר גבורה וכדומה. לעומת זאת, המידות כשלעצמן מוגדרות ומותאמות כל אחד לאופה ולכיוון המיוחד שלה.
מידת החסד כשלעצמה נשארת בכיוון קטנות לגדלות. Il explique, c'est quoi la particularité de l'animal? L'animal se déplace. L'animal se déplace et il va d'un endroit à un autre. Et donc, le végétal, en revanche, lui ne se déplace pas. Il reste statique. Alors, il veut faire une comparaison entre le végétal, l'animal, puisqu'on a expliqué que l'homme est un petit monde qui ressemble au grand monde, et donc de la même façon que dans le grand univers, nous avons les 4 éléments, minéraux, végétaux, animaux et l'humain, alors le Rabbi explique que ces 4 éléments, on le retrouve chez l'homme qui est Olam Katan, qui est un petit monde. Et là, le Rabbi nous explique comment l'homme, il y a chez lui cette notion de végétal et il y a cette notion d'animal. De quelle manière on retrouve le végétal chez l'homme? C'est dans les midotes, dans les sentiments, c'est-à-dire qu'on a un sentiment qui commence avec un embryon et qui se développe au fur et à mesure. Et nous avons exactement la même réflexion dans le végétal, où en effet c'est un petit embryon qui va se développer et il va grandir. En revanche, chez le végétal statique, c'est-à-dire qu'il reste sur place, il ne bouge pas. Donc cette notion de végétal correspondrait au midot, au sentiment de l'homme. En revanche, il y a une autre notion qui est la notion de l'animal. L'animal, il a aussi cette même qualité d'embryonnaire qui va se développer, mais il a une particularité, l'animal par rapport au végétal, c'est qu'il se déplace d'un endroit à un autre. Alors Rabbi explique que l'animal, chez l'homme, serait l'intellect, la réflexion. Car la réflexion de l'homme, en effet, il n'est pas figé. C'est-à-dire que lorsque il est en train de comprendre quelque chose avec lesquels il va émettre des sentiments de bonté, si la chose qu'il veut comprendre demandera un effort supplémentaire pour émettre des sentiments de sévérité, il ne va pas calculer quel sentiment il faudra émettre. Son objectif, c'est de comprendre le sujet qu'il est en train d'étudier. Et donc, dès l'instant où il cherche à comprendre, s'il y a besoin de se déplacer d'un sentiment à un autre, cela ne posera pas de problème, puisque son objectif, c'est justement de pouvoir comprendre le sujet en profondeur. Et donc, à partir de cela, en profondeur, la notion de l'animal, justement, de pouvoir passer d'un sujet à un autre. כשם שהצומח בעולם גדול מתייחד כדי לאל, במעלה שהוא מחובר תמיד לשורשו, כך גם החלק הצומח שבאדם המידות מעלתם על פני השכל, היא דווקא בהיותם מחובר או תמיד לשורש הפנימיות נפש האדם. רבי explique la chose suivante. La même façon que le tzomeach, que le végétal, dans ce Olam Gadol, dans ce grand monde, il est constamment attaché à sa source. Alors, les sentiments chez l'homme ont une supériorité par rapport à l'intellect, car ils sont constamment attachés à leur source. C'est-à-dire que les sentiments sont constamment attachés au pnimut hanefesh adam, à la source profonde de l'homme. וזהו ההסבר לכך, שהמידות, ההרגש שבלב אין בעלות עוצמה רבה. Et par cela, nous comprenons une chose importante, que les sentiments qui sont dans le cœur de l'homme
sont très profondes. Comme nous le constatons. Car, chez Kaché Beyoter, l'igrom laem les chinouï makom, l'achliftan zo bezo, que fiche chez Ouz bar lifneken et gabé eilanot. Adam chez où ish chesed beofam, caché le liftanot de l'affaire. On a changé de page. On a changé de page. Que le sentiment du cœur qui n'est pas, entre guillemets, conjugable. Pourquoi? Comme nous avons vu, dans les arbres, on ne peut pas facilement déplacer un arbre d'un endroit à un autre. L'arbre pousse dans un endroit avec une terre et puis il a pris une nature en fonction de ses racines qu'il a à l'instant T. Alors, la même chose aussi. Un sentiment humain et ce qu'on appelle une trunata nefesh est compliqué pour lui de changer de posture. C'est-à-dire, un homme qui est bon ne peut pas devenir un homme sévère. Un homme sévère ne peut pas devenir un homme bon. Parce que c'est une trunata nefesh. Il y a des gens qui sont naturellement bons, il y a des gens qui sont naturellement forts de caractère. Avec ces personnes qui ont un caractère très fort, ils ne sont pas à même de pouvoir basculer et devenir des petits agneaux parce que ce n'est pas leur tempérament et ils ne changeront jamais. Comme racines, il ne peut pas aller ailleurs. Donc, Midat HaChesed, un homme qui est naturellement bon restera toute sa vie naturellement bon, et quelqu'un qui est naturellement dur, il restera toute sa vie dur, et il prendra, si vous voulez, il va travailler sur, mais son trunatané, son caractère, sa personnalité de manière générale, elle est comme elle est figée. Yesh laïa. Chez les marot zot, les marot, chez ein ze davar ragil al pirov, bechol zot ou yeshar. Adam יכול להתגבר באמצעות שכלו על טבע מידותיו, עד כדי כך שהוא יכול להשתנות מרע לטוב. כשם שאצל אילנות ניתן בצריכה רבה מאוד לעוקרם ממקום מם ולנטוע אותם במקום אחר, ואז הם צומחים במקום החדש, ולעיתים אף טוב יותר מאשר במקום הראשון. Il dit, ça c'est de manière générale. Maintenant, parfois, il y a des gens qui ont cette capacité de se changer, de changer leur caractère, de leur et passer d'un état à un autre. C'est-à-dire, par exemple, nous pouvons avoir des gens qui vont avoir une sévérité de caractère dure et ils vont pouvoir changer et devenir des petits agneaux tout doux et tout gentils. Mais cela, c'est faisable à travers la réflexion intellectuelle. Et par réflexion, on peut modifier son caractère et sa personne. Il dit, mais cela représente et ressemble fortement à ce fameux arbre. Cet arbre, de manière générale, il est figé. Maintenant, il y a la capacité sur un arbre de pouvoir le déraciner de sa source et l'enraciner de nouveau dans un autre lieu. Et d'ailleurs, parfois, il sera même beaucoup plus productif quand il va être enraciné dans un autre lieu. Mais on ne peut pas le faire tous les jours.
c'est quelque chose qui demande un véritable travail. Adam, pour changer quelqu'un, par exemple, qui est très, très colérique. Donc, c'est Midara, c'est un comportement très négatif. Et puis, on lui demande de se travailler. Et il va se travailler fortement. Et il va se travailler d'une telle force qu'un jour, il va intellectuellement se travailler jusqu'à devenir un homme pacifique. Il va passer du stade d'un être colérique à un stade d'un être pacifique. Cela ne va pas se faire en une fraction de seconde. Cela va demander énormément d'énergie et surtout énormément de réflexion. Le Rabbi explique qu'à travers le travail du sechel, à travers le travail de l'intellect, on peut petit à petit passer de cap et changer sa personne en passant du niveau de ce qu'il pouvait être un être négatif du fait qu'il était colérique à un être pacifique, donc devenir un être bon. Mais cela demande un véritable travail. L'intellect a la possibilité de reformater le sentiment d'un être humain. Alors il dit la chose suivante. ויסבר לכך, שהשכל אינו מוגדר ומותאם כל כך לאופי האדם. L'homme, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il a un intellect qui est limité en fonction. Il a des sentiments qui sont limités en fonction du sentiment qu'ils ont émis en eux. Et par contre, l'intellect, אינו מוגדר ומותאם כל כך לאופי האדם. כפי שאנו רואים, שאדם יכול להבין ולהסיק בשכלו עניין הנוגע לאופיו. הוא משום שהשכל החי שבאדם אינו כסוף כל כך בגילוי לשורש שבנפש. בדיוק, כשם שחי שבעולם גדול אינו מחובר תמיד לשורש. Cette possibilité de modifier le sentiment, c'est parce que l'intellect n'a pas un attachement direct avec sa source vitale, comme le sentiment qui a, oui, un lien direct avec sa source vitale. Et donc, le fait qu'il ne soit pas constamment attaché avec sa source vitale, alors il peut justement faire changer un sentiment chez l'homme. Le Karchuvan, Rabbi dit par cela, nous allons maintenant comprendre ce que signifie le passouk qui a Adam et Tzasadé. Car l'homme est un arbre des champs. Il explique quoi la particularité de l'arbre des champs. Donc, nous avons déjà, avant d'expliquer, un arbre des champs. Rabbi explique la chose suivante. Puisque l'homme, on a retrouvé chez lui cette notion de végétal et cette notion d'animal. On a expliqué que la notion de végétal
Et justement, comment il pousse, c'est-à-dire qu'il va passer d'un bourgeon à un développement, alors la même chose aussi, le sentiment d'un homme, et comme les végétaux, il bourgeonne et petit à petit se développe. Mais nous avons dit en revanche, ils ne peuvent se développer uniquement dans le bourgeon qu'ils ont bourgeonné. Ce qui n'est pas la particularité, ce qui n'est pas le cas de l'intellect, c'est que lui, l'intellect, il a une force supplémentaire au sentiment, c'est que lui, il peut passer d'une réflexion qui lui a demandé d'avoir une certaine rigueur à une autre réflexion qui va lui demander beaucoup plus de bonté, et cela ne posera pas de problème parce que l'intellect a cette capacité de passer d'un Et nous avons expliqué que c'est pourquoi l'intellect est d'un niveau supérieur, entre guillemets, si on peut dire, au sentiment, et il a même la force de pouvoir non seulement dominer le sentiment, mais travailler la personne jusqu'à que la personne puisse changer du tout au tout. Nous avons donné l'exemple, lorsqu'un homme est colérique, il peut passer du colérique au pacifique de façon où il va se travailler intellectuellement jusqu'à changer sa nature. Rabbi dit que changer la nature d'un homme, il est aussi compliqué de le faire que lorsque l'homme doit déraciner un arbre et le planter à nouveau dans un autre endroit. Donc, cela est possible, mais ça demande un travail d'un grand effort et ce travail dans l'effort ne peut se réaliser que par l'intellect. Car Yuval n'a pas ce qui Adam et Tsasadé. Par ça, nous allons comprendre pourquoi l'homme est comparé à un arbre des champs. Mais Uto shel Adam yet Tsasadé qui délègue des Seif Aleph. Davka beregesh ou bemidot bechelek atzomeach shebo mitgale shorshu mekor be. Particulièrement, où est-ce que nous retrouvons la source qui nous attache avec notre Créateur? C'est dans les sentiments. Où est-ce que nous trouvons le pnimiuta nefesh? La partie profonde de l'âme, c'est dans les sentiments. ויש לומר, שמשום כך, העובדה הרוחניות העיקרית של האדם אינו כל כך בשכל. C'est pourquoi la dimension spirituelle essentielle de l'homme ne se trouve pas essentiellement dans l'intellect. Et là, בעיקר, העבודה של בירור וזיכוך המידות. Mais essentiellement, dans le travail de l'élévation des sentiments. Pourquoi? Ki tikkun hamidot kasher lepnimut hanefesh. Car le travail sur les sentiments peut atteindre ce travail de la plénitude et la perfection de l'homme lorsqu'il se travaille sur ses sentiments. Car quand un homme travaille ses sentiments, que tous ces sentiments soient en adéquation avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement cela donne la perfection même intellectuelle. Viyadata useget alidei hashpato al midot Adam
Vashevoto el levavecha. Tu vas le connaître. C'est-à-dire que lorsque cette connaissance d'Akadosh Baruch va être présente dans tes sentiments, alors à ce moment-là, tu pourras retourner vers ton Créateur, vers Akadosh Baruch. וזהו ההסבר בגמרא שהעניין של האדם עץ השדה מתבטא בכך. אם תלמיד חכם הגון וממנו תאכל, המשמעות של הגון היא לימוד בלבד, אלא ששכלו משפיע על מידותיו והוא מתנהג באופן הגון. דווקא מתלמיד חכם כזה תאכל דווקא ממנו, יש ללמוד ולקווה. כי האדם עץ השדה. האדם יכול להיות מושלם וניתן ללמוד ממנו רק כאשר הוא עץ השדה. שהחלק הצומח שבו מידותיו הוא ראוי. Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi explique que qu'est-ce que la Torah nous dit? Qui a Adam et Tzasadé, car l'homme est un arbre des champs. Cette notion, comment Rashi l'a interprétée, comment la Gemara d'abord l'a interprétée? Talmid Chacham Agun, Tochal Mimenu, Pirio. S'il n'est pas Agun, Al Tochal Mimenu. Il est Agun, il sait bien étudier au niveau intellectuel. Mais il est Agun, c'est-à-dire que ses sentiments, sa personnalité, son être est en adéquation avec sa réflexion intellectuelle. Alors là, quand tu vois que chez ce Talmid Chacham, son intellect est complètement l'intellect de la Torah. Mais cet intellect de la Torah n'est pas resté à l'état brut intellectuel, mais elle a dominé la totalité de ses sentiments et fait en sorte que chacun de ces sentiments soit en adéquation avec la réflexion intellectuelle de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu vois que l'homme, le Talmid Chacham, il est d'abord c'est un homme dans sa manière de parler, dans sa manière de se comporter avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis. Tu vois que c'est un homme, tu vois que c'est une personne qui a su maîtriser ses sentiments pour faire que ses sentiments soient en adéquation avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, Tochal Mimenu. Là, en effet, tu vas pouvoir manger de ses fruits, tu vas pouvoir étudier de sa sainte Torah, tu vas pouvoir vivre et profiter de lui. Donc le Rabbi dit, qui a Adam et Tzasadé, car l'homme est un arbre des champs, n'est pas juste une comparaison. C'est qu'il faut que le Adam devienne Etzasadé.
C'est-à-dire que le Etz Hasadeh, qui sont le sommaire qui se trouve chez lui, qui sont ces sentiments qui se trouvent chez lui, soient complètement soumis à sa propre réflexion, qui est une réflexion de la Torah. Lui, il continue, encore quelques minutes. Shem shadvarim kayamim etzel kol yachid באופן פרטי, כך גם לגבי עם ישראל באופן כללי. כל ישראל הם צאצאים של שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, באופן שהם תמיד קשורים ומחוברים לאבות. כפי שאומר רש"י על פסוק, כי מראש צור ימהרנו. אני מסתכל בראשיתם ובהתחלת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים על ידי אבות ואימהות. במה נתבטא הקשר של כל יהודי עם שלוש האבות? לא כל כך בצד השכלי, אלא דווקא ברגש ומידות. כי ידוע, שלושת האבות הם כנגד שלושת המידות. אהבה, יראה ורחמים, תלות כל המידות. והם הורישו מידות אלו לבניהם אחריהם עד עולם. כך שבחינת האבות קיימת תמיד בכל זמן ובכל אדם. והסיבה לכך היא הירושה קשורה לעצמיות של המוריש ושל היורש. ולכן העברת התכונות מן אברהם, שכל הנעלם מכל הרעיון, כי השכל אינו מחובר כל כך בגילוי לפנימיות לעצמיות הניתנה בירושה. אלא העברת הירושה קשורה דווקא לעבודה במידות, אהבה, יראה ורחמים, כי אופי המידות קשור מאוד לפנימיות הנפש. De la même façon qu'on retrouve cette notion du travail des sentiments sur lequel l'homme doit se travailler, car c'est justement par ce biais qu'il arrive à s'attacher à Dieu. C'est pour ça que de manière générale, tout Tanya, tout Chassidut, tout de manière générale, la notion est que l'intellect doit dominer les sentiments. Pourquoi tellement l'intellect doit dominer les sentiments? Parce que les sentiments, c'est justement lesquels l'homme vit. C'est à travers les sentiments que l'homme vit. Un homme, il est bon, il est mauvais, il est dur, il est sincère. C'est des sentiments, c'est une personnalité qui se construit à travers un ressenti. Le ressenti, comment moi je perçois la chose, parce que j'ai ressenti la chose de la sorte, et comment l'autre a perçu la chose parce qu'elle a ressenti d'une autre. Le travail que la Torah demande, qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est justement de travailler sur ses sentiments. Pourquoi travailler sur ses sentiments? Pourquoi plus travailler sur les sentiments que sur l'intellect? Parce que justement, les sentiments, comme le Rabbi l'a expliqué, c'est comme l'arbre. C'est eux qui sont attachés au pnimut hanefesh. C'est eux qui sont attachés avec la profondeur de notre âme. Et c'est pourquoi c'est justement là où il y a beaucoup plus d'avantages de travail que sur la réflexion. On avait dit, cette même notion, elle n'est pas uniquement au niveau de l'individu tel qu'il se trouve, mais elle est au niveau du klal Israël, de l'ensemble général du peuple juif. Comment le peuple juif doit être? Alors le Rabbi dit, le peuple juif, il provient des trois grands piliers, comme il s'écrit dans la Torah, c'est-à-dire que je t'ai vu des têtes, des rochers, c'est-à-dire de la source la plus haute, la plus élevée. J'ai vu là-bas, c'est quoi les roches souris? Qui sont les têtes des rochers? Les têtes des montagnes, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, que le peuple juif, il provient d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais qu'est-ce qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont été moriches? Qu'est-ce qu'ils ont fait
transmettre, qu'ils ont laissé comme héritage à venir. Ce n'est pas leur perception du divin et la réflexion intellectuelle telle qu'ils pouvaient l'avoir, car cela dépend de chacun à son niveau. Mais ce que Abraham, Yitzhak, Jacob ils ont donné comme Yerusha essentiellement, c'est les midot, c'est ces sentiments, c'est le sentiment de l'amour d'Abraham, le sentiment de la crainte de Yitzhak, le sentiment de Rachamim, de la bonté de Jacob. C'est ces sentiments de Ava, Ira et Rachamim qui eux ont été hérités à travers les générations. Et c'est pourquoi, justement, tout le travail du juif, c'est de travailler sur Irat Hashem, sur Avat Hashem, Rachamim, c'est-à-dire que ça, c'est les Trunot HaNefesh, c'est le travail profond que l'homme doit travailler sur son être. Donc, par cela, nous comprenons, avant d'apprendre la Hora, l'enseignement final, par cela, nous comprenons la profondeur de ce passou qui a Adam et Tzasadé. Que ce n'est pas juste une parabole telle qu'on aurait pu l'imaginer, mais c'est véritablement le Adam, c'est un Etz Tzasadé. L'homme est un arbre des champs. Il a en lui, en effet, ce végétal du Etz Tzasadé, qui sont ses sentiments, sur lesquels il doit travailler et devenir le Adam Adonai, le Adam qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, qui va dominer ses sentiments et qui va faire en sorte que tous ces sentiments soient en adéquation avec le Adam, la volonté d'Akadosh Baruch Hu de Torah et Mitzvot. Pour conclure, Rabbi dit Achat haoraot sheyesh lilmod minyan ze bepashtuti מקור חיותו של היהודי התורה, כי הם חיינו. Quelle est la source vitale d'un juif? C'est la Torah. אך על פי התורה נקבע סדר החיים של רוב בני אדם. שאלו אשר תורת אמונתם הם מועטים. Car à partir des lois de la vie de l'homme, il y a un ordre, comment l'homme doit se comporter. Il y a de ce que Torah Manutamem Muatim. De manière générale, il y a c'est la Torah. בכלל, יושבי אוהל התיישבות באוהל של תורה שלא כדגים שבים, הנמצאים תמיד בתוך מקור חיותם. אלא יהודים יוצאים לעולם וצריכים לבצע שם את שליחותם לעשות לו יתברך דירה בתחתית. צריך לזכור שהאדם עץ השדה, יהודי חייב להיות תמיד מחובר למקור חיותו. חיות בתורה ובמצוות, שקיבל בהיותו שקוע בעולה של תורה, לפני שהגיע העת לרדוף תכיחה, להישאר עליו תמיד, עד כדי כך שהוא קשורתה לתקופה ההיא. כלומר, אל לא לחוש שלא למד לפנים, בחדר ובישיבה, והוא זוכר עתה את מה שהרגיש ועשה אז. אלא עליו לחוש עתה, בקשר ממשי לתקופה ההיא, כך שירגיש שזוהי חיותו עתה וזהו הבסיס לקיום. מצד על יושבי אוהל לדעת שאין די בלימוד התורה בלבד, כי באמצעות השכל בלבד, אשר בו חלים שינויים, אין ודאות, שגם לאחר שיצאו מעול התורה יישארו מחוברים אל התורה כראוי. דווקא על ידי לימוד באופן של והשבות אלה ואחר, מתאחדת התורה באדם באופן של לא שניתי. מקור מים חיים בתורה ומצוות.
Rabbi il conclut et il dit la chose suivante. Il dit que aujourd'hui, le peuple juif n'est pas forcément lié B'olam Hashel Torah, il n'est pas forcément toujours attaché dans l'étude de la Torah du matin au soir. Il y a une petite minorité qui sont appelés des Talmidei Chachamim, que Toratam ou Manutam. Mais la grande majorité du peuple juif, ils sont dans le monde des affaires, dans la société. Alors, un juif, lorsqu'il est dans la société, alors il peut parfois, malheureusement, se perdre dans la société, dans le monde dans lequel il se trouve. Alors, il doit toujours se dire une seule chose, qu'un homme, c'est Etz Hasadeh. De la même façon que l'arbre, il ne peut vivre que s'il est attaché le juif dans n'importe quel monde où il se trouvera, il sait qu'il ne peut vivre que s'il est attaché à ses racines de Torah et Mitzvot. Et c'est justement quand il est attaché aux racines de Torah et Mitzvot, alors il peut, parce qu'il a des racines fortes, parce qu'il a eu un attachement fort, parce qu'il a eu une étude forte. Quand il était au Cheder, quand il était à la Yeshiva, mais toutes ces racines, toutes ces forces qu'il a pu prendre à ce moment-là, elles ne sont pour une seule chose. Pour que lorsque demain il se trouvera dans un monde, que ce soit le monde des affaires, que ce soit le monde dans lequel il se trouvera, alors ces racines doivent être une vitalité constante et permanente chez lui. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va avoir ses racines aussi profondes et innées chez lui, alors, Vashevot elevavecha, c'est-à-dire qu'il ne va jamais changer parce qu'il a ses racines en lui attachées d'une profondeur de Torah et Mitzvot qu'ils seront achables et il ne pourra jamais se démettre, même dans des situations malheureusement où parfois il se trouve devant une épreuve, mais il sait très bien que Torah et Mitzvot chez lui, c'est une seule chose, qui est Em Chayenu Borech Yameinu, c'est sa vie et sa vitalité. Pour conclure, ça c'est lié aussi avec le mois de Elul, que, comme c'est écrit, quand où il se trouve dans les champs, avec le machal que la Moazaken apprend, amène. C'est quoi le lien du chant, justement, comme on a expliqué, c'est le sujet du Tzomeach. C'est le sujet, justement, de ce sentiment. Et tout le travail de Elul, c'est le travail de Tchouva. Le travail de Tchouva, c'est la Shevota et l'Evavecha. L'Evavecha, c'est le cœur. Le cœur, c'est lié avec les sentiments. Alors, c'est ces sentiments-là qu'il faut qu'ils retournent vers Akadosh Baruch Hu. Et comment un juif il retourne vers Akadosh Baruch Hu, justement, par son étude de la Torah et la profondeur de la pratique de ces mitzvot. Et ça, c'est particulièrement à partir d'aujourd'hui où on est le premier jour du mois de Elul. On a commencé à sonner le chauffard. Alors, on réveille nos cœurs et on va avoir, grâce à ça, un petit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Razak.